À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi a-t-on inventé l'euro? En 1999, 11 pays européens ont remplacé leur monnaie nationale par l'euro. Ils sont aujourd'hui 19 à utiliser la monnaie européenne. Ces pays font partie de ce que l'on appelle la zone euro. Le passage à l'euro a été une étape importante de la construction de l'Union européenne, commencée après la Seconde Guerre mondiale. Avant l'euro, il fallait changer de monnaie quand on allait dans un autre pays européen. Par exemple, pour aller en Espagne, un Français devait aller à la banque pour changer ses francs contre des pesetas. C'était un peu compliqué et en plus la valeur du franc et de la peseta variait d'une année à l'autre. Ainsi, en 1970, un franc valait 12 pesetas et en 1980, un franc valait 16 pesetas. Difficile avec ces changements de comparer les prix entre les pays. Ces écarts étaient aussi compliqués pour les entreprises qui vendaient leurs produits dans d'autres pays européens. Pour supprimer ces écarts, le plus simple a donc été d'utiliser la même monnaie dans les pays de l'Union européenne. L'euro a donné plus de puissance aux entreprises et il a encouragé le tourisme entre les pays européens. Et puis, on se sent plus proche quand on partage la même monnaie. L'euro a été un moyen d'unir davantage les Européens. Pourtant, certains pays européens, comme la Grande-Bretagne, ont gardé leur monnaie nationale, parce que c'est un symbole de leur indépendance. Mais la plupart des pays veulent adopter la monnaie européenne. C'est le cas de la Lettonie et de la Lituanie, qui viennent de passer à l'euro. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.